première take, Dave. Ça. Comment tu le vis? Le premier take, pour vrai, je suis content que ça se passe, man, que vous embarquez dans mon monde, puis dans l'aventure, puis rencontrer toute l'équipe, puis à ce heure que toi, tu t'en viens t'amuser avec nous autres. Ben hâte de faire ce docu-là. Présentement, on est le 23 mai, on est à Brossard, au Club du 30. On est ici 2 soirs. Et ça va être 4 shows. Ben, ce soir, il n'est pas sold out encore, mais on signing pour 4 Club du 30 à date dans la run. Et on est très content. Toi, es-tu content, Chris? Certain. Content d'être content. Chris, c'est le directeur technique, tout qui fait l'éclairage, le son, qui m'a aidé dans toute la mise en scène du spectacle. Fait que des fois, j'aime ça le fucker pendant le show. Je change des numéros de place, tout. Fait que là, au déclarage, j'ai comme « Le tabarnak! Oh! » Puis là, j'enlève des jokes, je mets des nouvelles. Il est comme « Attends, on est rendu où? » All right. C'est correct à la caméra. Tu mieux avec ou sans tuc? Ouais, avec tes cheveux un peu... C'est mieux tuc, hein? Ouais. Le commencement de Dave, ça s'est fait durant la pandémie. En fait, j'avais changé Point A, dans le fond, l'entreprise, pour faire des plateaux de télé. Là. Parce que la première fois que j'ai rencontré Dave, on faisait un Zoom pour une entreprise. Il avait vu mes bureaux. Puis il me dit « Hey, j'aimerais ça louer ta place pour faire un Zoom, tu sais, je vais vendre des billets. Puis j'aimerais ça avoir beaucoup de monde. » Moi, dans ma tête, je disais « Il n'y a personne qui vend beaucoup de nombre de billets sur un show Zoom, tu sais. » Puis il m'appelle comme 2 semaines plus tard, puis il avait vendu 3600 tickets en genre 72 heures. Hein. Puis là, il m'a appelé, puis il dit « Ça t'intéresserait-tu d'être mon directeur technique? » OK, mais si on le fait, on le fait. J'ai pris un peu d'équipement que j'avais au bureau. En est suivi, Chris, j'ai loué 4 salles. On fait ça 4 autres fois? OK, bien, pas de problème. Puis là, ben, dans quelques jours, on fait la Place Belle qui va être notre 100e show. Comment que la Place Belle est née entre vous deux? Je pense que c'était après un show, un week-end. Il me disait, j'aimerais ça qu'on termine, tu sais, dans un gros show d'aréna, tu sais. Puis là, il me parlait de la photo avec Charlie, tu sais. Puis là, j'ai dit, moi, si ta dernière volonté, c'est de faire une photo avec ta fille sur les épaules pour lui prouver que quand tu as un but, tu le lâches pas, ça, j'embarque fois 1000. Puis là, on s'est arrêté sur la Place Belle, mais tu sais, on était 2 personnes qui vivaient de rêve et d'eau fraîche. Puis là, on s'est dit, on le fait! Puis finalement, 2 semaines après, on avait le contrat. On n'a jamais regardé les finances, tu sais. On s'est dit, ça coûte ça? On ne l'a pas, cet argent-là. Il n'y a personne ici qui a cet argent-là. Ben, tu sais qu'on le fait. T'sais, on veut faire des entrevues la journée, la Place Belle. Et je dis, ça tombe bien parce qu'on peut le faire le jour d'avant, parce que le directeur technique là-bas, il veut qu'on fasse un post-production, parce que le show est tellement gros, avec toutes les machines de CO2, puis le feu, puis de tout, puis l'éclairage, qu'on fait une pratique. C'est pré-production. En post-production. OK, pause, mais c'est avant. Oui, c'est ça, avant le show. Fait qu'on fait le show avant le show, fait un run-through. Fait comme ça, on a le temps d'avoir les estis de chandailettes qu'il va mettre avant. Sérieux qu'il est laid. Regarde, je vais aller aux Zara, je vais aller checker. Mais on va y aller ensemble. Ouais. Je te laisse plus choisir. Je te laisse plus choisir. Parle-moi donc 2 petites secondes. Bonjour Marc. Yes. Dave était là souvent lui aussi, puis on était là souvent sur les mêmes shows. Puis l'amitié s'est développée là, dans le fond. On a commencé à faire des shows de plus en plus souvent ensemble en dehors de l'Abreuvoir. Puis c'est là qu'on s'est connus. Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous travaillez ici? Bonjour. Je cherche des chandails comme toi. Mais mettons ça, tu sais, Nick, avec ses gros bras. Ah, ben oui. Bro, s'il te plaît. Oh, oui. Oh, oui, à soi. Une fois qu'on a déterminé, genre, qu'est-ce qui pourrait virer mal, puis qu'on a éliminé ça de nos options, là, let's go, on embarque les deux, puis on fonce, là. Ma vie a explosé, mon gars, depuis cette tournée-là. Tu sais, prochaine tournée, là, peut-être pas sur un mois, la partie plus relaxe. C'est un show, 2 jours, une petite pause. Juste, hey, là, t'es passé de genre, je fête même pas Noël, ben, je suis trop fatigué, j'ai 360 J'ai connu Dave dans le sud pour les voyages à David Jalbert. J'avais gagné chansonnier de l'année pour une 2e fois. Quand il m'a vu que c'était moi qui chantais, que c'était le gars qui était excessivement bizarre, qui finalement chantait bien, puis tout ça, fait que il m'a pris de côté, puis il m'a dit hey, « Tu fais vraiment bien tes affaires, puis ça serait vraiment cool qu'on travaille ensemble. »
Après ça, quand il a vu le spectacle, il m'a offert une première partie. Et depuis, j'ai jamais quitté la gang. Fait que c'est vraiment cool. C'est un backstore des cooks où il sort les bines de graisse. Pas mal, c'est rockstar au bout, même. Le show à soir est pas sold out. C'est toutes des affaires de même comme qui me stressent. Yo, man, je suis capable de remplir la place belle, man. Tu sais, Brassard, c'est tellement peuplé, puis je rush aussi à remplir des fois, là. Bon, le parterre, il est sold out. Pour moi, le parterre, il est plein. On a juste des rangées en haut. Ça, c'est cool. Puis demain soir, 6 places pour demain. C'est pas pire. Et bon, tout le temps ça le plus stressant. T'as vu que je produis le show. C'est ça, parce que toi, t'as pas de gérant, t'as pas de producteur, Pas de gérant, pas de producteur, c'est tout moi. Je suis le gérant, je suis le producteur. Je fais tout. La mise en scène, l'écriture, je performe. Fait que c'est comme rendu au show, j'ai déjà comme un surcharge mentale. Déjà, là, tu sais, qui a tiré beaucoup de jus. Il est dans une place dans sa vie où l'orage est comme passé. Il a fait la paix avec bien des affaires. Puis là, il est en train de bâtir quelque chose, mais il est en train de redonner beaucoup. Tu sais, Dave, c'est le gars à l'épicerie qui va payer pour la famille qui a 4 enfants puis que le panier déborde de partout. Il va payer. C'est au restaurant, quand il voit une famille nombreuse, il va payer sans jamais dire que c'est lui. C'est jamais dans un discours. Il n'est pas en train de se filmer, en train de faire ça. Il a une grande générosité. Il est très proche de ses sentiments aussi. Puis, ouais, il est dans vraiment une belle zone où la créativité, c'est un feu roulant, mais avec des chums. Puis c'est... Je pense qu'il est comme... il vient de frapper un genre de plafond où il va s'en aller. S'il continue comme ça, il va devenir le prochain GOAT, la légende. C'est vraiment Je travaille déjà là avec les tops. On va engager d'autres staffs pour ça. Voir si les manques, puis on remplit les trous, tu sais. Ben, sinon, à date, moi et Chris, on gère très bien ça. Je pense que ouais. Moi, je suis là, j'ai peur. Comment savoir si Dave Godet est rendu sub? C'est facile. La seule chose qu'on demande sur le style de vie, c'est un pain coupé. C'est vrai de pain, Casse-couille! Vous étiez là aussi! J'espère que tu le connais par cœur. C'est ce que qui est drôle, c'est que tu connais mieux mon show que tu connais le tien. Oh, wow! Hein? Oh, wow! Ah, c'est parce que ça fait 2 blancs, back à back. 2 blancs back-à-back. Il fait fucking 12 minutes. C'est le show qu'on fait à date. Première fois, j'ai 2 blancs. Là, la histoire que tu as mentionnée, c'est ma bédaine. On dirait depuis qu'il filme, je fais juste comme pouvoir la rentrer, je marche de même. Hey, broski, pour finir la tournée, là, on va louer la fucking Place Belle. Et là, encore une fois, le côté rationnel de moi, le fait que... Attends un peu, là... On a rempli Albert Rousseau à Québec, 1200 places. OK, good. On peut se taper dans le dos. Beau travail, là. On est fiers de nous autres. Mais là, on parle de 8000 fucking places, là. Genre, c'est 8 Albert Rousseau, là. C'est beaucoup de monde, là. Il est comme, ouais, on finit ça en gros. Je suis comme, ouais, il a fini en gros, mais on pourrait finir ça un petit peu moins gros, peut-être, tu sais. Il est comme, non, on le fait. Et, ben, c'est ça. On est en train de le faire. La dernière fois, j'ai besoin d'un applaudissement, les filles. On est Matt Bucky. Nick Lavoie. Le prix a monté. Il est mieux que toi. Ah, Big, Big, son premier one-man show, s'il m'imite, il a une carrière. C'est sûr. Une carrière. Chris, le gros, je suis à 3-4 sacs puis un accent anglophone, mon personne, là. Je suis à ça, à longueur de ta graine d'avoir une carrière. Faut quand même ma voix colle, c'est le cas à la fin. Ben, moi, il m'a dit qu'il voulait être connu pour le gars que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Mais, écoute, c'est sûr qu'on on a parlé dans le podcast à Mike Ward à sous-écoute, puis c'est ça qu'il dit, tu sais, il dit, je vais me mettre sur la map, et là, Mike Ward, il a dit, ouais, tu vas te mettre sur la map, peut-être comme le gars qui a perdu 300 000. Qu'est-ce que... ça, comment ça a coûté, louer? Parce que c'est cher à esti. Faut t'en vendre en esti des poils Tefal de payer côté prod au complet, avec marketing tout, ça vient à peu près à 300 000.
tabarnak de Chris, hein? Fait que c'est un esti de risque. Ah ouais. En même temps, c'est un gros saut dans le vide parce que tu te dis, on va-tu y arriver? Ça va-tu être bon? Écoute, on le sait pas, hein? Coin flip, on verra. La recette d'aujourd'hui, on va faire les asperges avec les champignons. On va tout mariner ça à l'huile d'olive avec des épices, toute l'équipe, mettre ça sur le barbecue. Je nous ai pogné des bavettes pour manger ensemble, puis je vous accueille chez nous et voir comment que je suis plate le jour. C'est le Dave de 40 ans qui va parler au Dave de 22. Qu'est-ce que tu lui dirais? Tu vas avoir un poulailler. Il va rire de toi. Man, j'aurais jamais passé de ma vie à avoir un poulailler, avoir une maison. Je pensais jamais même vivre jusqu'à cet âge-là. Moi, pour vrai, si tu pensais que j'allais mourir, j'étais tellement auto-saboteur. Là. Je faisais juste me détruire, man, la drogue, l'alcool, tout. Malheureux, man, c'est malheureux. Il a tout le temps été bon pour performer sur scène. Je pense que je le sais depuis longtemps. Ce qui fait en sorte que ça a moins popé vite, c'est les erreurs du passé reliées au dérapage à Dave. Mais en termes de talent, ça fait longtemps que je pense que je le sais. Là où la deuxième partie de la réponse est je le sais depuis la pandémie, c'est quand il a commencé à publier beaucoup sur les réseaux sociaux, puis de se louer des petites salles tranquillement pas vite, puis à un moment donné, hey, ça grossit, puis toutes les salles sont pleines. Puis là, j'ai vu qu'il a mis le travail pour vrai, puis s'est dit OK, là, on part. Fait qu'on loue des salles, on se book, on fait nos shows, on gère les réseaux sociaux comme une entreprise. Là, j'ai catché, ça pop. T'sais. Puis moi, je l'ai fait en même temps que lui aussi, mais peut-être à une couple de mois de délai. Là, lui, il a commencé avant. Fait que les deux, on l'a réalisé en même temps, mais je l'ai vu aller. J'étais comme, OK, ouais, là, ça fonctionne pour vrai. Fait qu'on a eu des moments ensemble où des fois, je l'appelle. Je dis, hey, cette salle-là, c'est quoi le deal qui t'offre? T'as-tu réussi à la remplir? Ton monde achète-tu plus sur TikTok, Instagram, Facebook? Fait que, tu sais, c'est là que c'était parti pour vrai. T'sais. Mais le talent de réussir, il l'a depuis toujours, là, ce gars-là. Les shows Zoom qu'on faisait, là. Ouais. Couvre-feu, là. Ouais. Ça n'a pas de sens, là. Mais ça avec c'était cool par contre, les affaires de couvre-feu avec Christian puis la salle. C'est là que moi et lui, ça a cliqué. C'était tout là. C'est tout ça qui a commencé. C'est les shows Zoom, c'est réinventé, puis je trouvais d'autres façons de créer. Puis Christian, c'est qui pour toi? Christian, c'est mon boy. C'est mon chef d'orchestre. Sans Chris, le show n'est pas pareil. C'est là en est venu les couvre-feux Zoom, le spectacle couvre-feu, qui était des stand-up au début. Puis là, tranquillement, pas vite, j'ai dit, hey, on pourrait faire des sketchs, tu sais, puis faire un show comme pre-tape, mais t'es vraiment là, certains segments. Tu sais, moi et Chris, c'est un team. Tu sais, comme je nous vois un peu comme NSYNC. Tu sais, moi, je suis juste Justin Timberlake. Juste ça. Mais j'ai besoin de tous les autres boys pour que la symphonie existe. Tu comprends ce que je veux dire? Chris, man, c'est Chris, là, tu comprends pas, là. Perfectionniste, type, on est toujours en train de pousser les limites, apprendre de quoi de nouveau. Puis pendant une année de temps, on s'est suivis dans ces projets-là. Après ça, Dave avait loué le Club Soda pour faire sa première montréalaise La Légende, dans le fond. Puis là, il m'a appelé et dit « Ça t'intéresserait-tu d'être mon directeur technique? » OK, mais si on le fait, on le fait. J'ai pris un peu d'équipement que j'avais au bureau. En est suivi, Chris, j'ai loué 4 salles, on fait ça 4 autres fois? OK, ben pas de problème. Puis là, ben dans quelques jours, on fait la Place Belle qui va être notre 100e show. Tu rehearses pour la Place Belle, justement, tu sais. Je pense que c'est pas juste pour la Place Belle, c'est juste je suis un aussi perfectionniste. Tu sais, il faut que tout soit parfait, puis je suis tellement un sensible aux gens. Je suis très sensible comme personne, tu sais. Je veux que tout le monde ait du fun, je veux que tout le monde soit bien. Tu sais, tu t'en veux me chercher. Fait quand il y a un débalancement dans l'atmosphère, ben moi, ma job, c'est de le détendre tout. Parce que, tu sais, le monde paye, la vie coûte cher, tout, puis ils viennent m'encourager moins, tu sais. Tu sais, pour que moi, je vis mon rêve. Ça va être le plus gros défi parce que j'ai déjà la structure dans la tête. Je sais que je veux faire beaucoup de nouveaux. Je veux pousser mes limites aussi. Je veux vraiment me pousser à chanter, faire des performances. Je vais acheter une trompette. Je vais jouer. Répète-moi ça, gros plan. Je viens de m'acheter une trompette. Puis à date, le show, il est tellement le fun, la légende. Tu sais, le résultat, il est là. Fait que, puis là, quand j'avais dit ça à Geraldine, What's Up Podcast, je vais louer à la Place Belle. Puis tout le monde ne pensait pas que j'allais le faire. En fait, tout le monde disait. Et j'ai dit, la merde, il doit être encore gelé. Tu sais, ça, tout le monde disait. Ça, c'est une idée de coquet. Il va louer à la Place Belle. Ben oui, toi. Puis je disais, en plus, je voulais booker Sean Paul en première partie. C'est ça que je voulais faire. Mais après ça, j'ai su qu'il coûte 250 000. J'ai dit, le monde va manger le cul. Je vais jouer la tourne quand il rentre dans la salle. 250 000 tabarnak. Moi, je pense que ça prend des couilles en crise faire la Place Belle. Puis
Il n'y a pas beaucoup d'humoristes qui ont ces couilles-là. Je me considère assez game, puis je suis pas encore game de faire la place belle. Parce que, tu sais, je travaille avec des humoristes toute ma vie. C'est qu'au travers un texte, mais créer la musique, c'est ça qui rapproche les gens, tu sais. Fait que c'est ça que le show avec la place belle, je suis très confiant avec tout le crew qu'on a. C'est parce qu'on fait ça en clignant des calices des yeux, pratiquement. Tu sais, créer un beat ensemble, OK, on peut faire ça de même, OK, l'éclairage, ça va puncher de même, comme pa, 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 ta, 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 ta. Tu sais, fait que c'est ça qui est trippant, tu sais. Fait que ça m'a beaucoup poussé à devenir un meilleur artiste sur scène, un meilleur humoriste, tu sais. Je voulais un catwalk. J'ai toujours voulu un catwalk. Il y a quelque chose de catwalk, mais un humoriste avec un catwalk, c'est comme ça sert à quoi, tu sais? Fait que là, je veux développer des jokes où je l'utilise, tu sais, comme je vais courir au ralenti, tu sais, je vais faire de quoi, tu sais, comme Tonight I'm fucking. Puis après ça, tu sais, j'ai comme un numéro, ça s'appelle La Première Fois. Fait que vu que c'est la première fois que je fais un arena tout, je peux faire un lien en disant c'est la première fois que je fais un arena, toute laquelle je vais toujours me rappeler de toutes mes premières fois. Première fois, comme mon premier char, mon premier appartement, mon premier accident de char dans un appartement. Hey, mais ça, je vais le compter dans un autre jour. Mais tu sais, puis là, j'amène la première fois que je fais l'amour, puis comment que je vais utiliser le catwalk, comme yeah, tonight I'm fucking, puis finalement, je fais pas. Fait que là, je reviens sur le catwalk, hey, fucking. Puis, je veux utiliser ça. Puis, l'intro du show, je chante. Fait que là, je commence à prendre des cours de chant. Return to the Mac, kid, what it does, what is it? Looking for a better way to get up. Je vais partir comme un débile, mon gars. Je vais rapper. Après ça, je reviens, puis là, ça serait cool d'avoir comme un esti d'orchestre, pour vrai, là, qui fait ça tout live, là. Tu sais, avec toutes les trompettes, toutes les estis d'affaires, puis c'est là que je parle de trompette, puis juste de créer la vibe avec, ça part avec le na 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 na. Là, juste de voir 8519 personnes, mon gars, en train de bouncer, crier na 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 na. Yo, mec, ça va juste être fucking lit, là. J'ai des frissons juste à y passer, là. Tu sais, puis là, pendant que le na na na, il y a le feu qui part, man. Elle commence de même, big. Fait que là, le plus gros challenge, c'est mes estis d'idées sont tellement fucking fous. Que là, Nick, quand on est comme. Tu sais, fait que là, on imagine 3 minutes d'applaudissements. Tu sais, puis je vais savourer ce moment-là, parce que ça va jamais réarriver, tu sais. Mais là, il faut le voir applaudir, puis là, la première ligne qu'on a du show écrit dedans, tu sais. Fait que je suis en train de me faire sucer sur mon jet privé. Comment tu veux que je commence le show? Qu'est-ce que tu veux que je dise après tout ça? Je peux pas dire, Chris, les fraises chez Costco, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Comme gang, si je me suis upstagé avec mon propre walk-in. Là, ça prend une équipe pour savoir si c'est légal de faire ça, parce que ça peut être des cascades, ça peut être de la pyrotechnie de malade. Chris, à la technique, il était après à virer marteau. Fait que c'est ça, faut comme... tu sais, des fois, faut revenir en arrière, mais on est comme... Tout est possible, puis il n'y a pas de limite, puis on s'amuse. C'est surtout ça, on garde ça vivant en création, bouillonnant. On se lance des idées, on fait des pitchs, puis après ça, on déconstruit tout ça, puis il n'y a pas d'ego. Ça, là, en création, pas d'ego. Hey, tu peux aller loin, là. Fait que mon but, c'est vraiment de pousser mes limites, mettre la barre haute, puis finir le show comme une légende, tu sais. Je veux que ça soit légendaire, puis après ça, tu sais, toute ma calice de vie. Avec ta fille sur les épaules aussi. Avec ma fille sur les épaules à la fin, man. Tout ça pour une photo, bro. Je te dis, puis on imprime ça, ce je trouve que c'est vraiment une phrase. Tu sais, mettons, tu me dis, comment on pourrait appeler ça le docu, tout ça pour une photo, ça peut être le fun comme titre, là. J'adore. Ça, c'est pour montrer à ma fille que, tu sais, c'est long. C'est long, mais l'envie, le but, c'est juste de faire qu'est-ce que t'aimes. Je m'en calisse si t'es bonne ou pas à l'école. Je m'en tabarnak, c'est de découvrir de quoi, trouver une passion, puis de le faire jusqu'à temps que tu le maîtrises tellement bien que tu deviens le meilleur dans ton domaine. Puis moi, c'est ça, j'ai pas d'école, là, secondaire 2. Mais j'ai juste jamais lâché mon rêve. Puis c'est ça qui devient payant, t'sais. C'est ça, je veux juste l'inspirer à ma fille. Tu fais qu'est-ce que t'aimes. Puis that's it. Puis le jour que je pars de cette planète, transmets la même affaire que je transmets. Focus. J'essaye de pas penser que ta graine est à moins de 2 pouces. L'affaire, c'est le monde, ils veulent venir voir le show, mais plus personne ne garde les essais. Parce que ce que le monde ne savent pas, c'est quand tu loues un aréna, si la moyenne de prix était 55$ et 1 sou de plus, ça coûtait comme 15 000$ de plus.
Ah, c'était plus que ça. Pro-rata de vente de billets. Fait que nous autres, le plus dur, c'est parce que quand tu vends des sections dans un arena, right? Faut que pour les billets montent, disons, les moins chers en haut, tout le kit, puis les plus chers en bas. Ben, c'est de faire le ratio de prix, disons, toute une section, c'était tant. Le parterre VIP, c'était comme en avant un certain prix. Fait que nous autres, il fallait que ça soit en bas de 55$. Pour le prix reste, la location à 80 000$. Parce que aussi, qui a 100 000 qui traîne? La Place Belle, t'as la location de la Place Belle qui coûte, bon, effectivement, presque de 100 000$, mais t'as toute la technique aussi, tu sais. Moi, c'est ça mon gros travail là-dedans, tu sais. 3,48 pieds de stock pour donner de quoi de le fun, parce que, tu sais, là, tu peux pas arriver là avec 6 lampes, là. Tu vas avoir l'air de Mickey Mouse, c'est tabarnak. Fait que juste ça, c'est quasiment le même prix en technique. Puis là, t'as pas de pub de fait. Fait que là, t'arrives, puis là, de la pub, tu fais un choix à Place Belle, c'est pas juste un TikTok, là. Quand tu payes 20 000$ d'effets spéciaux, là, tu veux sortir du plancher. Tu sais, Chris Madonna l'a fait, tout le monde l'a fait. Je pense que l'élément, quand tu fais un arena, il faut cet élément-là visuel. Je pense à un spectacle. Ben, je suis pas pour juste. Madame, monsieur, ok, Dave Godet, puis je marche du côté droit, mon gars. Hey! Non, il faut que ça ait comme. Le spectacle, tu sais. Parce que Chris, il va fucking monter une affaire de mon gars, d'éclairage, puis là. Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui me dit, tu sais, dans un show, là, il dit, si t'as un bon intro, t'as une bonne fin, toute la merde que tu fais dans le milieu, le monde s'en calisse. Ils vont se souvenir de l'intro puis du outro. C'est ça. Fait que. Puis tu sais, déjà que la Place Belle charge un prix exorbitant si tu fais des confettis. Je dis, ah ouais, parfait, tu charges tant. Je pense que c'est. On pensait que c'était 10 000, mais c'est 2 000 pour nettoyer les confettis. J'ai dit, parfait, 2 000, je vais en péter pour 10 000. Dans l'intro, là, moi, je laisse aucune chance. Pète ta crise d'épilepsie live, bro. Je pars. Bon, tu t'en vas où, là? Je réponds au téléphone. Yo. Bye. Fait que l'intro du show, right? Fait que l'idée, c'est. Nick Lavoie finit. Première partie, Steve vit son moment. On revient. Éclairage blackout, vibration, comme tu sais, dans les shows de musique, là, tu sais, quand le moment ça va commencer. Fait que ça vibre. Puis là, ça part. And all my people say. Imagine 8000 personnes chantent là. Je cherche toujours le walk-in. Même Jeff Denomie me dit ça l'autre jour. Il dit, ben, t'as finalement trouvé ton walk-in. Tu sais, puis c'est une des meilleures tunes hype. Mais le fait que je suis capable de le chanter, en plus, c'est le rapper, puis on va tout faire ça en studio. Puis avec les machines de feu, le frère. C'est devenu phase 1. C'est juste, ça c'est l'intro. C'est d'utiliser au max l'équipement qu'on va avoir. Fait que c'est pour ça que là, je fais des plans 3D pour voir, OK, tu sais, c'est comme un band de musique. Tu sais, t'arrives un soir, t'as le band qui joue, ça sonne correct, pas tant, tu sais. Ah, le band est bon, c'est un esti de bon son, puis l'éclairage est dans le fond. Le band a donné le même esti de show qu'hier, là. Mais à soir, tu sais pas pourquoi tu sors de là, pis t'es comme asti, c'est un crisse de bon jour. Je pense que, tu sais, tout ça va être un gros calcul. Les pré-prod avec Dave, tout le temps de studio, tu sais, tout. Écoute, ça va être pour vrai 200 heures minimum. Minimum là-dessus. Je suis pas mal sûr. Sans le vouloir, la Place Belle va être exactement, même pas arrondie là, pour dire que c'est ça, le 100e show. Tu sais, quand. On dirait que c'est arrangé. On dirait que c'est arrangé, mais d'un autre côté, l'affaire que je trouve drôle, c'est. Tu sais, quand la vie t'envoie des signes, t'es prêt. Va marcher 5 km par jour. Tu sais, juste prendre des marches. Tu sais, pour mon corps, s'habitue. Gatorade, exercice. Bien manger, léger. Toute l'équipe, quand j'arrive au show, tu sais, comme quand je vais marcher sur la scène, toute l'équipe, c'est comme, je rapproche mon corps, s'adapte, tu sais, fait que c'est comme créer toute cette mémoire musculaire-là de, OK, je suis capable. Tu sais, déjà là, je fais des shows de 2 heures, qui est énorme. Tout le monde fait des shows d'1 heure et quart. Mais là, il faut que je fasse 2 heures et demie. Parce que je dégage pas un gars anxieux, mais je fais l'anxiété là de tapis comme un malade mental. C'est comme la peur, puis toute l'équipe, puis moi, j'ai. Tu sais, je suis en confiance avec Chris parce que les deux, on est comme 2 créateurs. On dit qu'on est 2 Golden Retrievers ensemble. On se dit, on se fait confiance mutuellement.
C'est comme j'ai dit, c'est comme si je sauterais en bungee. Si c'est lui qui installe la corde, je suis en sécurité. L'aspect comme... Les attentes sociales aussi. Tu sais, quand t'es un artiste, t'as les réseaux, ça va très vite. Tu sais, fait que je peux pas me planter. Je ne peux pas me planter dans rien ce que je fais. Je fais mon affaire, mais c'est comme un shot où que, tu sais, je l'ai pas volé à personne, mon spot. On l'a créé, le spot. Et on crée une expérience. On l'a payé, le spot. On l'a payé, le spot. On le paye, le spot. On fait tout ça, tu sais. Fait que c'est surtout, tu sais, comme... je sais que je peux pas me planter. C'est juste ça, là. C'est ça qui est plus fucked up, là. Je peux pas... Je suis le genre de gars, je ne peux pas laisser le pouvoir aux autres. C'est moi qui... Puis je pense que c'est la meilleure chose dans la vie, c'est contrôle ce que tu peux contrôler, tu sais. Fait que j'essaie de contrôler l'environnement qu'on va créer, le show qu'on va créer, toute l'équipe. Puis j'essaie de fucking éteindre le cerveau pis les voix de « Oh ouais, mais qu'est-ce qu'un tel va dire? » Ou « Qu'est-ce que lui va dire? » Ouais, ainsi de suite, tout, tu sais. C'est juste de s'en calisse. Mais quand tu fais un projet gros de même, c'est plus dur qu'on le pense.